Alors pour commencer, un livre sur la marche qui nous emmène dans les Cévennes. Oui, Marche en plein ciel de Gwenaëlle Abolivier, le récit d'une marche sur le fameux chemin de Stevenson, Robert Stevenson, l'écrivain écossais, qui est parti à pied dans les Cévennes avec son ânesse en 1878 suite à une déception amoureuse. Eh bien, un siècle et demi plus tard, Gwenaëlle Abolivier reprend ce chemin, un peu comme dans une sorte de pèlerinage, et ça se passe pendant le confinement, au tout début ou juste après le confinement. Elle ressent ce besoin d'être dans la nature, et donc elle va sur son chemin rapidement croiser un homme avec un âne qui ressemble étrangement à Stevenson. Et Comme peu par à peu dans hasard. le livre, oui, ça c'est assez magique, peu à peu dans le livre, eh bien, cet homme, Stevenson, la marche, tout s'entremêle. Et elle nous fait comprendre comment marcher, contempler, dormir à la belle étoile, mais aussi rencontrer d'autres personnes en chemin, eh bien, revient pour elle à écrire. Et comment, en fait, en passant du poème à la méditation et aussi au récit, eh bien, son livre nous montre que la marche, eh bien, c'est à la fois quelque chose qui nourrit le corps et l'esprit. Alors, Gwenaëlle Abolivier Et est là une voilà. journaliste radio d'exception qui travaille à Radio France, qui s'est partagé ses expériences. Elle avait passé plusieurs mois comme gardienne de phare dans le Finistère. Elle en avait fait un livre Waouh. génial, Tu m'avais dit Ouessant. Et donc ici, dans son voyage Marche en plein ciel, elle nous emmène dans les Cévennes avec Stevenson et c'est aux éditions Le Mot et le Reste. Marie-Hélène, la marche, c'est une forme de patrimoine également. Oui, en effet, on le voit avec les chemins de Saint-Jacques, par exemple, où le fait de parcourir ce chemin est un acte aussi un peu patrimonial. On peut y donner du sens aussi à cette marche-là. On Oui, peut accompagner bien les gens qui n'en mettent pas pour en mettre un, en tout cas. Oui, tout à fait. De la même manière. Gladys, on continue avec un film sur un sujet ô combien difficile, mais qui concerne malheureusement tous les parents et tous les enfants, le harcèlement scolaire. Un monde, c'est le premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Vandel. C'est un film poignant qui filme à hauteur d'enfant ce qui se passe dans une cour d'école. Alors on rencontre Nora, une petite fille qui fait son entrée en CP et qui va retrouver son frère, donc qui est plus grand, Abel, et elle se rend compte rapidement qu'il est harcelé par d'autres enfants au point qu'un jour il se fait pipi dessus. On va regarder un extrait. Vas-y. J'ai mal au ventre. Écoute-moi, je peux pas te laisser manquer l'école à cause d'un petit accident comme ça. Tu comprends? Courage, mon grand. T'inquiète pas pour ton frère, toi. Il veut pas aller à l'école. Je sais. Vas-y, rentre. C'est pas à cause du pipi. C'est à cause de quoi, alors? Je lui ai promis de rien dire. D'accord, je lui dirai rien. Dis-moi. Dis-moi. Alors on voit comment cette petite fille est prise dans un conflit de loyauté. Donc la réalisatrice, elle montre vraiment comment les enfants sont livrés à eux-mêmes dans cette cour d'école, comment c'est pas si facile pour les adultes et pour leurs professeurs de rompre ce harcèlement scolaire, d'y mettre un terme, et puis comment les enfants sont pris dans une spirale en fait de violence dans ces cours d'école. Donc voilà pour Un monde de Laurent Vandel qui est actuellement au cinéma.